le basket malien dans le carré d'as mondial à travers les U19. Entre euphorie et folle rumeur, le ministre en charge de la jeunesse et des sports, Moussa Ag Atayer, a animé une conférence de presse ce samedi 14 août 2021 dans la salle de conférence de son département en vue d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur le parcours de l'équipe nationale féminine U19 de basketball. Cette conférence avait pour but non seulement de féliciter cette brave équipe féminine pour sa prouesse, mais aussi de porter à la connaissance de l'opinion nationale que l'État malien a pleinement joué son rôle dans le cadre de la préparation de voyages, mais aussi du séjour de nos basketteuses à Budapest, en Hongrie. Tout d'abord, je voudrais dire que le ministère de la Jeunesse et des Sports en charge de l'instruction civique et de la construction citoyenne se félicite des prouesses de l'équipe nationale U19 de basket filles et l'exhorte à poursuivre les efforts et l'engagement avec un enthousiasme pour que sa mission soit accomplie jusqu'au bout, au grand bonheur du peuple malien. Nous remercions également très sincèrement le président de la transition, chef de l'État, et le premier ministre, chef du gouvernement, pour leur soutien constant et leur appui indéfectible au développement du sport depuis qu'ils sont à la tête de notre pays. Notre département est heureux et fier de porter à la connaissance de l'opinion nationale et du mouvement sportif national du Mali que l'État du Mali a pleinement joué tout son rôle, je dis bien tout son rôle, dans le cadre de la préparation du voyage et du séjour de l'équipe nationale U19 filles de basketball à Budapest en Hongrie. Je voudrais, pour lever tout équivoque, pour ceux qui disent que l'équipe nationale U19, si elle avait attendu l'État, qu'elle n'allait pas arriver en Hongrie ou qu'elle n'allait pas arriver au score où elle est aujourd'hui, je vais vous donner les éléments. Je tiens à dire à l'attention de tout le monde que l'ensemble des dépenses, l'ensemble de la prise en charge de notre équipe nationale U19 est prise à 100% par l'État du Mali. 100%. Il n'y a ni une fédération, ni un État tierce, ni un partenaire quelconque qui a donné 5 francs d'Ormekele dans cette équipe. À ce titre, les différentes prises en charge pour que cette équipe dont nous sommes fiers aujourd'hui arrive à ce stade sont les suivantes. 1. Prise en charge du transport, PTA, des joueurs venant de l'extérieur dans le cadre du regroupement à Bamako pour un montant de 16 500 000 francs CFA. 2. Prise en charge de la mise au vert, c'est-à-dire l'internat, pour le regroupement des joueurs et leur encadrement technique à travers l'hébergement, la restauration et le transport du 18 au 30 juillet 2021 à l'hôtel Columbus pour une valeur de 14 937 720 francs CFA. 3. Affrètement d'un avion spécial Bamako-Accra, Accra-Abidjan pour l'obtention du visa de toute la délégation composée de 20 personnes pour un montant de 69 450 000 francs CFA. Nous reconnaissons que notre équipe a raté un match, mais ce match, ils l'ont raté pas par négligence, ni par manque de volonté, ni par manque d'usage de tous les moyens à notre disposition. C'est parce que nous avons vécu des péripéties incroyables pour avoir les visas. C'est la seule raison. Donc le fait qu'on a affrété l'avion nous a permis d'arriver quand même le même jour où l'équipe devrait jouer avec un léger retard. Du coup, c'est ce qui explique le premier match que notre équipe a raté. Donc, cet affrètement a coûté 69 450 000 francs CFA au budget national. 4. Le voyage Abidjan-Budapest et le retour à Bamako en vol régulier de toute la délégation avec un budget de 33 768 000 francs CFA. 5. Frais de visa, frais d'assurance, frais de test Covid, frais d'hébergement et de restauration pendant 2 jours à Accra, au Ghana, pour une valeur de 10 300 000 francs CFA.
Et enfin, la confection et le transport de tous les équipements nécessaires à l'équipe pour une valeur de 9 603 500 francs CFA. Nous sommes à un total pour cette équipe pour qu'elle puisse avoir les performances qu'elle est en train d'avoir, pour qu'elle puisse lever haut et fort le drapeau national, les couleurs du Mali, pour qu'elle nous ramène des victoires. Le Mali a injecté dans la seule équipe 154 557 220 francs CFA. Cette équipe n'appartient à personne, c'est notre équipe, c'est l'équipe nationale. Elle relève de la souveraineté de l'État. Et tout ce que l'État doit faire, il l'a fait. Je n'aurai pas le complexe de vous dire qu'il y a des difficultés. Et quand nous avons un problème, je le dirai. Si nous avons pu les régler, je dirais on l'a réglé. Si on n'a pas pu les régler, je dirais qu'on n'a pas pu les régler. Il n'y a aucun complexe à ça. Rappelez aussi que si l'État n'accompagne pas les équipes nationales, elles ne franchiront pas la frontière de l'aéroport. Si l'État du Mali n'accompagne pas les équipes nationales, qu'elles soient du basket, du football et de toutes les disciplines, elles ne franchiraient pas la frontière de l'aéroport de Bamako chez nous. Pour la simple raison que c'est l'État qui paye les billets, c'est l'État qui nourrit, c'est l'État qui héberge, c'est l'État qui donne les t-shirts et l'ensemble des équipements.